L'analyse spectrale sert à déterminer la composition fréquentielle d'un son, c'est-à-dire l'ensemble des fréquences qui constituent un son. Pour représenter ces fréquences, ce qu'on dessinera, c'est un diagramme de l'amplitude en fonction de la fréquence pour indiquer le poids relatif des différentes fréquences dans la composition du son. Alors souvenez-vous du premier cas qu'on a vu, un son pur de 440 Hz qui venait d'un diapason. Eh bien si, alors simplement pour donner une amplitude, si je dis que son amplitude vaut 1, comme c'est un son pur, eh bien je trace un graphe donnant l'amplitude en fonction de la fréquence et je m'attends à trouver à la fréquence 440 Hz une fréquence dont l'amplitude est 1. Et ça s'appelle le spectre du son. Donc c'est l'ensemble des fréquences qui constituent ce son. Comme c'est un son pur, eh bien, il y a une seule fréquence, le fondamental. Maintenant, si on reprend le son complexe que l'on a vu, qui avait à peu près cette forme-ci, et qui, on l'a dit, était constitué de 3 sons purs, le fondamental à 440, ensuite 1320 Hz, et finalement 2200 Hz, avec des amplitudes. La première vaut 1, la deuxième 0,5, et la dernière 0,25. Et ça, ce sont les poids des différentes fréquences qui constituent ce son. Et on a bien dit que c'était une fois cosinus de pt plus 0,5 fois cosinus 6 pt plus 0,25 fois cosinus 10 pt. Mais en tout cas, dans le cas d'un son complexe, le spectre fréquentiel comporte plusieurs fréquences et le poids relatif de chacune est donné par l'amplitude. Et c'est ça qu'on appelle analyse spectrale. On analyse pour un son donné l'ensemble des fréquences qu'il constitue.